13 erreurs d'animation dans K-pop Demon Hunters que vous avez complètement ratées. Et les gars, c'est pas juste des erreurs aléatoires. De la vraie raison pour laquelle l'armure de Mira devient de plus en plus lourde tout au long du film, à un détail dans le visage de Zoé qui change entre les scènes et que personne n'a remarqué, à une seule image des yeux de Rumi qui change tout. Et on a gardé le meilleur pour la fin. Le dernier va vous faire craquer. On y va. Premier. Et celui-là va changer complètement comment vous voyez Mira. Suivez ce qu'elle porte tout au long du film. Au début, crop top, bras dégagés, ouverte. Mais au fur et à mesure que les choses s'assombrissent, l'armure commence à apparaître. Bras, épaules, poitrine. À la bataille finale, elle est complètement couverte. Les designers ont confirmé que chaque changement est intentionnel. Mira ne s'arme pas contre les démons. Elle se ferme émotionnellement. Chaque trahison, une couche de plus. L'armure, c'est pas de la force. Ce sont des murs. Mais c'est pas la seule chose qui change chez Mira. Regardez son visage. Comparez le fard à paupières de Mira à travers le film. Dans les premières scènes, léger et naturel. À la bataille finale, lourd et sombre. Presque de la peinture de guerre. Ils n'ont pas juste changé son armure. Ils ont changé son visage. Plus l'ombre est sombre, plus elle enterre qui elle est vraiment. 2 murs maintenant. Un sur son corps, un sur sa peau. Mais il y a une preuve encore plus forte que Mira cache quelque chose. Et celle-là nous a vraiment eu émotionnellement. Chaque fois que Mira prend des dégâts, c'est du côté gauche. Bras gauche, épaule gauche, joue gauche. Jamais le droit. Dans la tradition coréenne, le gauche est le côté du cœur, le côté émotionnel, celui qu'on est censé protéger. Mira le met en avant. La fille la plus dure de l'équipe prend chaque coup là où ça fait le plus mal. Et elle ne tressaille jamais. Mettez des cœurs roses pour Mira. Elle les mérite tous. Maintenant, si vous pensez que Mira est la seule à cacher quelque chose, attendez de voir ce que les créateurs ont fait avec Zoé. Mettez sur pause sur les tenues de Zoé. Dans les premières scènes, des jaunes et oranges chauds, lumineux, joyeux. Mais au fur et à mesure que les choses s'assombrissent, les couleurs changent. Gris, atténué. À la bataille finale, bleu et violet froid. Avant de dire que c'est juste des costumes, faites-nous confiance. Les créateurs ont confirmé que chaque couleur est délibérée. Vous regardez son bonheur se vider à travers sa garde-robe scène par scène. Et personne n'a remarqué. Et les gars, ces vêtements, c'est juste le début. Parce que la prochaine chose qu'on a remarquée sur Zoé nous a vraiment fait asseoir. Retournez voir les mains de Zoé dans chaque scène. Écrire, jouer nerveusement, ajuster ses chignons, attraper des snacks. Elle ne s'arrête jamais. C'est pas de l'énergie, c'est de l'auto-apaisement. Un vrai comportement d'anxiété où votre corps garde vos mains occupées parce que vous ne pouvez pas dire ce que vous ressentez à voix haute. La fille la plus joyeuse à l'écran s'auto-apaise dans chaque image. Vous vous identifiez? Pareil. Mais le détail le plus troublant sur Zoé arrive maintenant. Et une fois que vous le voyez, vous pouvez vraiment plus l'effacer. Dans les scènes où Zoé est près d'une surface réfléchissante, mettez sur pause et comparez. Son visage sourit. Son reflet? Non. Les animateurs les ont rendus différents exprès. Son visage montre ce qu'elle veut que vous voyiez. Son reflet montre ce qu'elle ressent vraiment. La vraie Zoé est dans le vert. Celle qui performe est devant vous. Personne dans le film ne le remarque parce que personne ne regarde le reflet quand le visage sourit. Retenez ça. Parce que Rumi aussi cache quelque chose. Et le sien n'est pas dans un reflet. C'est dans une seule image. Bon, maintenant ça devient fou. Pendant la bataille finale, gros plan sur Rumi. À vitesse normale, tout semble bien. Mais allez image par image et il y a une seule image où ses yeux sont dorés. Pas sombres. Dorés. Des yeux de démon pendant un 24e de seconde. Une seule image, c'est bien trop précis pour une erreur de rendu. Quelqu'un a délibérément changé la couleur des yeux. Les créateurs ont caché la nature démon dans une seule image. On va pas bien. Et ça ne s'arrête pas là. Parce que Rumi se cache dans bien plus que ses yeux. Quand Rumi marche seule, son ombre va dans le mauvais sens. La lumière à gauche, l'ombre aussi à gauche. Elle devrait aller à droite. Et voilà la partie troublante. Ça arrive seulement quand elle est seule. Quand elle est avec les autres filles, ses ombres sont correctes. Comme si son côté démon ne se montre que quand personne d'autre ne regarde. Exactement comme le reflet de Zoé. Même idée, fille différente, même douleur. Elles se cachent toutes les deux. Mais Rumi cache encore une chose. Et celle-là change comment vous voyez tout le film. Mettez sur pause sur Rumi pendant How It's Done. Le bout de sa tresse. Quelque chose de doré, pointu. C'est pas un ruban, c'est une lame. Rumi est entraînée à être prête au combat en tout temps. Si ses mains sont sorties du combat, ses cheveux deviennent l'arme. Sa tresse double comme une épée.
Retenez ça parce que ça connecte au plus grand secret qu'on a gardé pour la fin. Mais d'abord, on doit s'arrêter et regarder ce qu'on vient de vous montrer. Stop! Les couleurs de Zoé se vident. Ses mains s'auto-apaisent. Son reflet ment. L'armure de Mira grandit. Son ombre s'assombrit. Son côté cœur prend chaque coup. Les yeux de Rumi flashent. Son ombre se cache. Sa tresse porte une lame. Les gars, c'est pas des erreurs d'animation. Les créateurs nous disaient qui sont vraiment ces filles depuis le début. Et personne ne l'a remarqué. Et honnêtement, la plupart d'entre nous sont l'une d'elles. Les 3 prochains secrets vont le prouver. Retournez à Golden. Zoé est tirée entre 2 mains. Elle lâche son père. Il est allé en Amérique, a fondé une nouvelle famille. Elle a été remplacée. Quand on vous a laissé une fois, vous apprenez à ne jamais donner à personne une raison de partir encore. Vous acceptez. Vous réécrivez les paroles 12 fois. Vous trouvez le médecin. Vous vous rendez tellement utile que personne ne peut se permettre de vous laisser partir. C'est pas vouloir plaire, c'est de la survie. Et chaque détail de design qu'on vient de vous montrer, les couleurs, les mains, le reflet, tout pointe vers une fille qui performe le bonheur parce qu'elle a terriblement peur d'être seule. Mettez des cœurs pour Zoé. Maintenant, parlons de Mira. Mira repousse tout le monde parce que se rapprocher veut dire se faire blesser. Elle s'en prend à Rumi. Elle ajoute des couches d'armure sur chaque centimètre d'elle-même. Elle met son côté cœur en avant et le laisse prendre les dégâts pour que le reste d'elle n'ait pas à les ressentir. Mais sous toute cette armure, son heure a la forme d'un cœur avec Rumi et Zoé à l'intérieur. On connaît tous Mira. Peut-être qu'on en est un. Et puis il y a Rumi qui cache quelque chose qu'aucun de nous n'attendait. On a gardé le meilleur pour la fin. Rumi cache son côté démon dans une image, dans son ombre, dans sa tresse. Elle enveloppe les parties les plus dangereuses d'elle-même dans des choses qui semblent normales. Et elle le fait depuis tout le film sans que personne ne le remarque. Ça vous semble familier? Parce qu'on fait tout ça. On cache tous les parties de nous-mêmes qu'on a peur de montrer. Mais voilà la partie qui va vous détruire. Parce que Rumi n'est pas la seule à cacher des armes dans ses cheveux. Tout le monde voit les 2 chignons de Zoé comme mignons. Les designers ont dit qu'ils représentent 2 mondes. Adorables. Mais voilà ce qu'ils ont omis. Dans la culture guerrière coréenne et japonaise traditionnelle, le chignon était un arsenal. Les guerriers cachèrent des lames dans leurs cheveux. Des armes cachées pour quand vos mains sont sorties du combat. Regardez les combats de Zoé. Ses mains se font constamment attraper. Mais elle s'échappe toujours. Regardez ses cheveux dans ces moments. La tresse de Rumi a une lame au bout. Les créateurs n'ont pas donné une arme dans les cheveux à une seule fille. Ils en ont donné une à toutes. Les chignons de Zoé sont des holsters. La fille qui fait semblant d'aller bien, la fille qui construit des murs, la fille qui cache qui elle est. Toutes les 3 portèrent des armes en pleine vue pendant tout le film. Et personne n'a regardé 2 fois. Zoé n'a jamais été la mignonne. Elle était la membre la plus dangereuse des Huntrix parce que personne ne regarde jamais la fille mignonne 2 fois. Mettez un 13 si ça vient de vous détruire. Si vous voulez plus de secrets et les infos les plus folles sur la suite, regardez la vidéo à l'écran maintenant. On a des trucs incroyables qui arrivent. Abonnez-vous, activez la cloche.